Moi, je vais pas vous apprendre quelque chose, je vais vous partager quelque chose. J'ai un ami qui était parti avec ses enfants, toute sa famille, en vacances au pays. Il est arrivé là-bas au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de stock. Alors, ils se sont rendus compte de la réalité de la vie au quotidien. Et même les enfants insistaient pour qu'ils reviennent en France. Donc, il faut dire une chose, vrai, c'est sporadique. C'est éphémère ces moments-là. Donc les enfants, ils vont se réveiller un jour en disant, mais tiens, il y a trop de moustiques. Pourquoi ils sont nés en France? Donc je pense qu'ils voudront bien rentrer chez eux. Ici c'est chez eux. Et là-bas c'est la maison, le pays de leurs parents. On est partagé là maintenant. Les enfants, c'est vrai, c'est deux pays partagés. Florie l'a dit tout à l'heure en fait. Hein. Et je marche avec Adolphe, oui. Je marche avec lui dans le sens que les enfants, ils nous demandent, enfin aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui demandent d'aller visiter notre pays à nous. Puisqu'il y a quelques années, les enfants disaient toujours, mais chez vous, hein, mais chez vous, on ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, ces enfants-là cherchent à aller dans ces pays pour voir quand même le pays de leurs parents. Si on dit qu'on rentre avec les enfants là-bas pour habiter, vivre là-bas, ça va être dur. Mais si on observe un truc, on regarde un enfant qui va visiter le pays en rentrant en France, parce qu'ils sont nés en France, hein, la majorité de nos enfants sont nés là. Donc la France pour eux c'est leur pays. Mais au fait, quand les enfants vont au pays, même pour des vacances, est-ce qu'ils rencontrent pas un problème des langues, parce qu'eux ils sont habitués ici à parler français, arriver là-bas, bon, je ne dis pas que là-bas il n'y a pas d'enfants qui parlent français, mais il y en a, mais est-ce que il n'y a pas un petit problème? Non, il n'y a pas de problème de ce côté, puisque nos enfants sont préparés, déjà dans des familles ici, ils entendent leurs parents parler en... Quand on parlait des cassettes théâtre, et puis il y a des chansons aussi. Donc ils apprennent aussi à travers les mamans qui parlent français, pas à la maison. Donc ils comprennent. Moi je vais vous donner un exemple de mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, et il a appris dans l'état à parler lingala comme ça. Un jour j'étais surpris, on était en Belgique, en famille, il était en train de parler avec ses cousins, j'ai dit tiens, où il a appris cette langue-là? Parce que nous, on ne lui parle pas en lingala. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un potentiel en eux, et donc ils ne sont pas surpris, ils vont s'adapter. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, si on a encore le temps. Je prends l'exemple de nos parents, hein, Jaris. Moi, mon père, c'est un villageois. Les non-villages, je veux dire. C'est pas péjoratif, mais les non-villages. Il est venu s'installer à Kinshasa. Remarquez qu'à Kinshasa, ce sont les villageois qui sont souvent qui dirigent la vie de Kinshasa. Ouais, bon, quand je parle de ça, ce n'est pas péjoratif. Moi, Paul avait à chanter là-dessus. Ok, bon, moi, aller vivre au village avec mon père, c'était hors des questions. Mais c'est pareil pour nos enfants aujourd'hui. Je pourrais aller en vacances 10 jours, 15 jours, et puis après, je dois rentrer parce que ma vie, mes racines, c'est en Europe, je parle des enfants. Donc j'essaie un peu de faire cette comparaison, si ça peut nous aider un peu. Oui, évidemment, parce que j'ai souvent aussi entendu dire que... la sorcellerie. Là, nous allons revenir, on aura parlé un peu là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que j'ai déjà entendu, les gens disent que, pour rebondir à tout ce que nous disons, les gens nous disent que, ben, écoutez, les villageois, ceux qui sont nés au village, sont venus à Kinshasa sans espoir de pouvoir rentrer au village, ils sont bien intégrés à Kinshasa. Pourquoi est-ce que vous demandez à nous qui sommes venus ici en Europe, qui avons fondé nos familles ici en Europe, pourquoi vous nous demandez d'aller encore au pays, pendant que nous sommes bien intégrés ici? Tout à fait. Ils ont raison ou pas? Non. Ah. Non. Alors, José. Le villageois, on le disait bien, les villageois qui viennent du village pour aller à Kinshasa, ils sont dans le même pays. Nous changeons des pays et nous changeons des continents, nous changeons tout. Il y a une différence. Il ne faudra quand même pas comparer nos villages à nous, à Kinshasa, et du Congo
à l'Europe, à l'Amérique ou je ne sais pas moi où. Non, c'est vraiment différent. C'est différent. Ouais. Non. Ah oui, évidemment, parce qu'il y a toujours cette petite figure de rappel des autochtones qui vous disent monsieur, ici ce n'est pas chez vous, rentrez chez vous. Voilà, justement. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort du village, qui vient à Kinshasa, on ne lui dira pas rentrez chez vous. Mais moi, j'ai mis beaucoup plus de temps en France, enfin je parle de ma vie, de mon âge, qu'à Kinshasa. On me dit toujours, écoutez, vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Donc, c'est ça qui fait un peu, pas un peu, c'est ce qui me fait revenir dans le... Bon, alors dans ce cas-là, puisque dans ce que vous dites, vous semblez maintenant remettre presque en question tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que nous voulons bien rentrer chez nous, mais on a des petits-enfants ici, on a fait déjà notre vie ici, on préfère plutôt rester ici. Peut-être à la retraite. Peut-être à la retraite. Il faut que les gens qui travaillent, qui ont des crédits à rembourser après 20 ans, 30 ans, un jour ils vont se dire je suis à la retraite et je veux m'installer chez moi au pays. Mais là encore il y a un problème, M. Okito. Est-ce que les hôpitaux vont suivre? Parce que cette personne avec une santé précaire préfère rester ici, être suivi par des hôpitaux, des médecins compétents, au lieu d'aller, puisque sur Internet, on a vu qu'il y a des artistes qui sont morts simplement parce qu'il n'y avait pas un médecin des gardes ou parce qu'il n'y avait pas tel médicament. C'est sur Internet que j'ai lu ça. Donc cette crainte-là aussi, mais de l'autre côté aussi, si vous restez ici avec le salaire que vous avez touché durant toute votre vie de travailleur, ça vous arrive par exemple, vous avez une rente qui avoisine à peu près 500, 600 euros, et encore, vous savez, est-ce qu'avec cette petite rente-là, vous pouvez vivre ici, sachant que l'appartement, vous allez vous acquitter de votre loyer à peu près dans les 500 euros, il vous reste juste 100 euros, comment vous pouvez vivre? C'est difficile. Ce que les gens ne comprennent pas au pays aussi, c'est que nous, on est en train de vivre ici. C'est pas le paradis ici. Donc l'Europe, c'est pas le paradis. Non. Ce que nous, on est en train de vivre ici, c'est plus dur que même le pays. Chez nous, on est chez nous, on n'est pas les locataires, on est chez nous. D'accord. Mais là, ce que nous, on est en train de vivre malgré du travail, c'est vraiment difficile, plus que difficile. Est-ce que cette dureté de la vie ici en Europe n'est pas la base de tout ce que nous entendons aujourd'hui comme cause de mort? Nous avons dernièrement appris la mort de quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, que nous connaissons tous, parce qu'il a fait une crise d'AVC. Est-ce que cela n'est pas la base de tout ça? La dureté de la vie... Parce que vous dites que l'Europe, c'est pas le paradis, c'est plus dur, c'est encore plus dur qu'on le dit. C'est-à-dire que quelqu'un en Afrique imagine des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que là-bas en Afrique déjà, ils ont des loyers de 40 $ par exemple. Mais ici en France, nous avons des loyers à 900 €. Et nous avons la paye de combien par mois? De 1200, 1300, 1500. 1500, 1300, je prends 1300. Et je gagne 1300 à la fin du mois, j'ai un loyer de 900 à payer. Il me reste combien? 400. J'ai mon téléphone à payer, j'ai l'électricité à payer. Il me reste peut-être 200, 300 €. Donc, ce n'est pas la meilleure des vies. Tout à fait. C'est vrai, comme disait Adolphe, par rapport aux traitements, aux soins médicaux, je suis d'accord. Mais le problème, si on se dit, je vais rester là jusqu'à peut-être à la retraite, je suis peut-être à la fin, presque à la fin de ma vie, je retourne chez moi. Non, ce sera peut-être, enfin moi, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Tout à fait. Je trouve ça méchant dans le sens que tu ne vas rien apporter dans ces pays-là. Entre l'objectif est de pouvoir aider ces pays à pouvoir s'élever et pouvoir marcher. Si aujourd'hui les gens se battent, c'est parce que on s'est dit qu'on reste là, c'est parce que rien ne marche là-bas. Si au moins ces gens-là du pays, les personnes du pays, étaient même avec nous, même soif, même envie de le pays qui est nous, allez s'en sortir. Donc on est un pays riche. Oui, mais on est un pays pauvre aussi.
Tout à fait, voilà. Ça, c'est exact. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays riche à population pauvre. Voilà. C'est ça. Et cela est dû aussi, quelque part, à la volonté des Congolais, à la volonté des gouvernants, à la volonté aussi de la population qui n'arrive pas quelquefois à pouvoir... stabiliser la situation. Voilà. Non, mais la population, non. Non, c'est la gouvernance qui est mauvaise. Ok, bon. Mais n'oublions pas, il est dit, avant de pouvoir demander à l'État ce qu'il peut faire pour vous, commencez d'abord à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. C'est ça que moi j'avais dit, excuse-moi, M. Fleury, ça j'avais dit tout à l'heure, moi je préfère commencer moi-même. Ah, pour mes propres frais. D'accord. Donc, un investissement personnel. Et Adolphe, moi je ne suis pas d'accord puisque les politiques récupèrent un peu ces principes ou ces slogans de Kennedy qui disait il ne faut pas demander ce que le pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Beaucoup de politiques profitent de cela. Donc moi je suis censé aujourd'hui savoir est-ce que mon pays me protège? Est-ce que mon pays peut mettre à ma disposition quelque chose pour que moi aussi je puisse aider à mon tour le pays? Ça aussi c'est vraiment une question à se poser puisqu'il ne faut pas profiter simplement des slogans. C'est vrai. Oui, je sais que c'est aussi simple de dire qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Oui. Est-ce que mon pays me donne de la garantie? Si même comme il dit Jaris, je vais pour investir avec mon propre argent. Très bien. Mais quand il n'y a pas de garantie, tu risques avec ton propre argent et tu peux manger. Donc il faudra quand même que le pays me garantisse quelque chose en fait. C'est-à-dire que je sais que bon, en cas de telle chose, le pays peut aussi m'aider à pouvoir m'en sortir. D'accord. Donc au fait, ce que vous demandez à l'État, c'est que l'État puisse vous garantir. Qu'il y ait une certaine garantie quant à votre investissement. Bien sûr. Comme le problème, nous, comme le problème de la douane. Parlons de la douane. Nous ici, il y a plein de trucs qu'on peut rapporter au pays pour aider les pays dans le transport, dans le pays. Maintenant, on arrive même un pays, vous mettez le truc dans ici, en fait ici, pour dédonner, ça devient tout un problème. Toute une histoire, toute une longue liste à faire, toute une à la fin, vous découragez. Moi, j'ai des plein de trucs qui sont garés là. Comment est-ce que je peux faire pour aller au pays? Je paye ici. Moi, je suis déjà, la dernière fois que j'étais au pays, j'ai amené des trucs, je n'arrive même pas à les donner. Magasinage, plein de trucs. Parce que la douane, trop élevé. Donc, au fait, c'est un appel que vous lancez à la direction de Mama Tchomba, qui est chargée du secrétariat qui s'occupe des Congolais de l'étranger, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste et vous pouvez l'inviter dans votre émission et elle pourra en parler et puis éclaircir les gens sur le fonctionnement de son secrétariat. Moi je pense que quand je vois les Maliens qui essayent d'aider leur pays d'une manière ou d'une autre avec des allègements, je pense que ce sont des exemples à suivre pour effectivement permettre à notre pays de sortir de cette situation. La dernière fois on était au pays, les problèmes des trucs des Européens, là, les Congolais en France, machin, ça veut prendre les passeports. Les passeports bio là. Quand ça a commencé là, parce que moi je suis parti avec ces passeports congolais, il faut que j'achète ça, on a eu une réunion avec mon Chadi, machin, tout comme ça. Ils ont dit il y a un bureau pour nous. Celui qui habite, c'est nous qui habitons l'Europe. La diaspora quoi. Diaspora. Ça n'a rien marché. J'ai recommencé à zéro pour avoir un passeport bio. Ok. Bon, ce que nous allons faire, c'est un cri que nous lançons envers les autorités du pays. Je suis certain qu'ils vont nous écouter et qu'ils vont réagir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis. À vous de tirer les conclusions qui s'imposent parce que cela va de l'intérêt de notre pays.
Merci et à la fois prochaine. Bonsoir, bonjour, partout où vous êtes. Salut.